Merci beaucoup Perle, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième édition du Cities Summit. Voilà, c'est vrai que pour nous c'était important à la fois d'être là, de maintenir et puis surtout, voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner la mandature qui démarre. Il y a des gros enjeux de transformation. Les citoyens sont très attentifs à ce qui va se passer dans les prochaines semaines et il n'y a jamais eu autant d'innovation aussi disponible. Donc c'est vraiment le moment de la rencontre, je pense, entre ces demandeurs qui sont citoyens, les offreurs d'acteurs d'innovation et puis voilà, toute la société en général. Donc l'idée ce matin, c'est effectivement en introduction de nous présenter un petit peu les 10 challenges de la ville durable. Donc on a réalisé avec une start-up qui s'appelle Panga cette modélisation 3D qui décrit un petit peu sur chacun des 10 challenges la manière dont on voit un peu les choses. Donc le premier challenge, c'est clairement, et puis on aura des interventions juste après, le challenge de la mobilité des transports. Sujet numéro 1, on est tous dessus. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement à la fois travailler avec les acteurs innovants et en même temps essayer de trouver des solutions concrètes pour une mobilité qui soit à la fois douce et qui ait le moins possible d'impact carbone. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu lié autour de l'habitat et en gros, de la vie de quartier. Le troisième enjeu, c'est tout ce qui est lié aux zones, en fait, aux zones de travail, donc les business districts, on pourrait dire en anglais, et il ne faut pas les oublier, les zones industrielles. Et on le voit aujourd'hui avec différents plans qui sont mis en place d'ailleurs par le gouvernement. L'emploi industriel est extrêmement important, la gestion des industries. Et donc c'est vrai que si l'industrie ne change pas, elle va être progressivement de plus en plus repoussée loin des villes. Du coup, moins d'attractivité peut-être pour les futurs employés et diplômés. Donc il y a un vrai enjeu aussi autour de l'industrie durable. On aura l'occasion d'en reparler. Le quatrième enjeu, c'est le cœur de ville. Et là, on aura une intervention tout à l'heure d'Akimura, le maire de Lille, avec notre partenaire Quadian. Et donc l'idée, c'est vraiment post-Covid, comment on reconstruit ce cœur de ville, comment on le rend à la fois dynamique et durable. Et on aura différentes interventions sur ce sujet. Le cinquième sujet, là on aura entre autres Aziza Akmouche de l'OCDE, c'est tout ce qui est lié à l'inclusion. La ville doit être ouverte à tous et accessible à tous. Évidemment, tout ce qui est lié au handicap doit être traité. Il y a tout ce qui est lié évidemment à l'éducation, avec les différentes évidemment âges d'éducation. Et puis après, tout ce qui est lié à l'accompagnement et la petite enfance. Le sixième sujet, et là on sera déjà en début d'après-midi, on aura l'après-midi ça ouverte par le maire d'Angers, tout ce qui est lié à l'infrastructure et à la maintenance. Oui, il faut le dire, nous avons ce qu'on appelle des vieilles villes. Donc ce qu'on appelle voilà, des vieilles villes par rapport aux villes nouvelles qu'on a dans des pays africains ou dans des pays asiatiques. Et donc ces villes, le véritable enjeu actuellement, c'est la rénovation. Et donc on aura différentes interventions sur ces sujets-là pour essayer d'améliorer les villes voilà, avec différentes infrastructures qu'il faudra traiter. Alors par exemple, vous avez ici ce qu'on a modélisé, c'est-à-dire toutes les énergies qu'on consomme, que ce soit l'eau, l'électricité, les minerais, la chaleur et l'air. Et puis en sortie de ville, le gaz carbonique, les déchets solides et les déchets liquides. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler vraiment sur cette combinaison et de voir comment on peut effectivement baisser l'impact de la ville tout simplement. Le huitième challenge, et parce qu'on est aussi en Europe, c'est évidemment les infrastructures touristiques, les infrastructures culturelles. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Comme vous le voyez, elles sont très touchées par le Covid. Et donc, on a aussi tout ce qui est lié aux villes littorales. Et donc, on aura tout à l'heure le maire de La Baule qui interviendra sur la refonte du fronton qui prépare pour les 6 prochaines années, sur comment on repense un peu les villes côtières. Voilà. Et puis les infrastructures évidemment sportives. Donc le point numéro 9, c'est tout ce qui est lié à la Safe City, à la résilience. Alors là-dessus, il y a beaucoup de sujets. Alors évidemment, on ne va pas reparler malheureusement des sujets tristes comme les attentats et autres, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la nature. Donc les écoulements, on a vu ce qui s'est passé à Cannes ou à Nice ces derniers mois autour de l'eau et autres. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on peut essayer de prédire, qu'on peut essayer d'accompagner pour essayer d'avoir le moins de problèmes possible. Voilà, donc ça c'est la résilience et la Safe City qu'on a essayé aussi de traiter. Et enfin, on a plus de 150 maires adjoints qui sont inscrits à la conférence aujourd'hui. Il y a ces enjeux, et puis des conseils ministériels, il y a cet enjeu de gouvernance locale. C'est comment on repense le poste du pilotage de la ville. Dans une ville qui fonctionne en temps réel, dans une ville qui ne dort plus, il y a, par exemple, c'est un exemple, mais en Hollande, il y a des maires de nuit.
Vous voyez, ça n'existe pas en France. Alors que la vie, elle continue après 18 heures. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on fait après 18 heures? Il y a part le commissaire de nuit, par exemple à Paris, il n'y a pas de maire de nuit. Donc, c'est des vrais sujets. La vie change et donc on doit aussi s'équiper pour pouvoir affronter ces nouveaux challenges. Donc, voilà brièvement un peu les sujets qu'on va aborder. Et du coup, en détail, pour être rapide, on aura du coup en introduction le maire adjoint de Paris qu'on est très heureux d'accueillir, suivi de Lyme. On aura une contribution du premier adjoint à la mairie de Nice. On aura le président du Blue System qui interviendra et on aura Jérémy, l'expert Cities de Nevers, qui interviendra sur le sujet des villes intermédiaires, qui est un vrai sujet, parce que autant sur les grandes villes et métropoles, on voit à peu près le sens de l'histoire. Hein. On aura des centres-villes piétons de plus en plus verts, et ainsi de suite. Autant sur les villes intermédiaires et les villes médianes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont moins de budget, c'est des fusils à un coup. Et donc, il faut pouvoir aussi les aider à essayer de trouver les bonnes solutions parce qu'ils ne peuvent pas trop se planter, quoi. On aura dans une deuxième partie la Fédération française des ascenseurs. Vous savez qu'en France, il y a 600 000 ascenseurs, il y a 2 millions de Français qui utilisent moyen de transport, en fait. C'est le premier moyen de transport des Français. Donc ça sera assez intéressant. Nous aurons la maire adjointe de Rouen, qu'on est très heureux d'accueillir. Nous aurons Hervé du ministère de la Transition durable. Et puis, dans une troisième partie, on aura effectivement la directrice de l'innovation de la ville de Toulouse, l'expert de Google Cloud sur l'habitat, avec Spinalcom, et puis Clotilde de Huawei sur l'IoT. Sur la partie 4, on aura donc Akimura, le maire adjoint Lille, Daniel de Quadian, et puis notre ami Henk, qui est basé à Amsterdam, qui n'a pas pu venir malheureusement à cause de Covid, et qui nous fait une démonstration de ce qu'il a organisé à Amsterdam autour de différents quartiers avec la mise en ligne de cartographie 3D et compagnie pour optimiser et gérer en temps réel la ville. Donc on aura une petite démo d'un dashboard de ville. C'est Amsterdam, c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors après, on aura effectivement Aziza, et puis en début d'après-midi, on est très heureux d'avoir le maire adjoint de Marseille, qui interviendra effectivement sur le sujet de la ville durable, et Carlos Moreno sur la ville du quart d'heure. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On aura en direct de Monaco le conseiller de Monaco en charge justement des enjeux d'attractivité numérique pour la ville. Ils ont annoncé le plan la semaine dernière, Frédéric Ginta. Et puis on aura l'expert Smart City de la ville de Grenoble qui interviendra. On aura la CTO de SOR qu'on est très heureux de recevoir ce matin et Delphine Wissen de Orange Business Service. Alors après, sur la fin d'après, moi je l'évoquais, le maire de La Baule, et sur la partie effectivement sustainable, on aura le conseiller, effectivement l'expert innovation Smart City de Bordeaux. On voit le virage que Bordeaux est en train de prendre sur la résilience, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, on aura un des directeurs effectivement de Dassault Systèmes sur les enjeux de ville et de jumeaux numériques. On aura le conseil innovation de l'Île-de-France. Et puis, on est très heureux d'avoir pour la première fois le nouveau délégué général de France Ville Urbaine qui vient d'être nommé il y a 15 jours et qui fera son discours chez nous pour la première fois. France Ville Urbaine qui va être effectivement à suivre dans les prochains mois. On aura donc l'expert Smart City d'ici les Moulineaux, le délégué général du comité Richelieu et puis Jeanne qui est en charge de la partie start-up de la Banque des Territoires, donc un acteur incontournable des régions et des petites villes. Et pour conclure, on sera en direct d'Istanbul avec le directeur, le CIO d'Istanbul, sur les enjeux de mobilité et de cœur de ville. 16 millions d'habitants, 20 millions d'habitants sur le Grand Istanbul. Comment ça se gère? Donc je vous encourage à suivre cette intervention. On aura la maire adjointe d'Helsinki. On aura le témoignage de la directrice du transport de la ville de Los Angeles et de Dana, qui est à l'Union européenne en charge des public policy. Voilà. Bah écoutez, j'étais très heureux. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cities Summit. Et pour ceux qui veulent se connecter en dernière minute, citiessummit.paris.